On est d'Af Kavbet Amoud Aleph. En haut de la page, Maïka ben des Rava et des Ravila. On vient de voir deux raisons dans l'explication de la Mishnah, la première Xéra qu'on a dit sur le Kodesh. On a dit on ne peut pas tremper un keli dans un autre keli. Ravila il disait c'était un problème pour pas en arriver à Khatsitsa. Rava il disait non, c'était pas par rapport à Khatsitsa. Il disait que c'était de peur qu'on trempe après une aiguille dans un keli qui n'a pas une grande ouverture, qui n'est pas une ouverture assez grande de Kishfoferet Anod. Alors on interdit de tremper n'importe quel keli. Donc, quelle différence ilchatique il va avoir entre les deux, ces deux raisons-là? Ika Benaï, où la différence, ça va être sal ve garguntni. Un panier, ou bien garguntni, c'est une sorte de grand panier. Chez Milan, kelim et bilan. On a mis plein de kelim dedans et on a trempé. Les man d'amar mishum khatsitsa ika. Après, celui qui dit qu'il y a un problème de khatsitsa, bah ici aussi il y aura un problème de khatsitsa. Le keli qui est à l'intérieur va appuyer avec son poids sur le keli d'en dessous. Et donc il y a un problème de khatsitsa, le problème reste. Par contre, les firava, les man de Hamar, Mishum Gzera, Shemayabdi, Mechatin et Tsinorod, Vekeli, Shen Bepiv, Keshforet Anod. Alors ici, il n'y a pas de Gzera. Sal, Vegargun, ni Shen Bepiv, Keshforet Anod, les cas. Ça n'existe pas un panier qui est tellement petit. Donc on peut permettre de tremper dans un panier. C'est vrai que normalement on interdit dans les autres kelim parce que à tout de peur qu'il trempe dans un autre keli où l'ouverture est trop petite. Mais ici le panier ça n'existe pas un panier aussi petit et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de tremper dans un panier un autre keli les filles Rava. Vazda Rava letame et Rava il va selon ce qu'il pense d'Amar Rava sal vegargut ni shemilan kelimit bilan théorim. Rava il dit ça mais fourrache que si on a pris un panier, on l'a rempli de kelim et on a trempé, c'est taor. Au migvé chez Chilko Bessal Vegargutni, si on avait un migvé qu'on a coupé en deux avec un panier, donc on a mis un panier au milieu, et maintenant le panier sépare entre les deux moitiés du migvé. À Tovel Sham le Altol Dvila, si quelqu'un il se trempe là-bas, et ben la Dvila elle est pas bonne. Pourquoi? Parce que la terre elle est trouée partout. Ou Baïnan et Karbaïm CA, et malgré tout on a besoin qu'il y ait 40 CA dans un seul endroit. Par exemple, quand on a un migvé qui fait que 20 CA, et on a un autre migvé plus long qui fait 20 CA. Mais en fin de compte, Rava dit, l'eau elle passe d'un migvé à un autre. Toute la terre, c'est perméable. Ça peut rentrer d'un côté à un autre. Et malgré tout, on ne dit pas que deux migvés qui sont à côté, qui sont là chacun à 5 mètres l'un de l'autre. On ne dit pas que l'eau elle passe. On dit non, il faut un migvé de 40 CA. Là, c'est un migvé seulement de 20 CA. Donc c'est pas bon. Donc il dit ici c'est la même chose. C'est vrai que j'ai un migvé de 40 CA, l'eau elle passe. Mais comme j'ai un panier qui coupe et qui sépare entre mon migvé, et ben malgré tout, c'est pas bon. Et en fait, quand est-ce que c'était bon? On a dit seulement il faut qu'il y ait une ouverture de Keshfofer et Tanod. Mais ici, quand on a ce panier, c'est vrai que l'eau elle passe. Mais comme il y a plein de petits trous, c'est vrai que tous les petits trous ensemble ils font Keshfofer et Tanod. Mais chaque trou, il n'y a aucun des trous qui fait Keshfofer et Tanod. Donc c'est pas bon, le migvé n'est pas bon. Et donc ce panier-là va couper mon migvé en deux. Et donc il n'y aura plus le chiour dans mon migvé. C'est pour ça que celui qui s'est trempé dans le migvé, ça va pas être bon. Vers Émile, et quand est-ce qu'on dit que c'est pas bon de se tremper? Beklita. Donc quand est-ce qu'on dit que si jamais on trempe dans un autre keli, et le keli il n'a pas kishfoferet anod, dans ce cas-là on a dit c'est pas bon, la devila n'est pas bonne. Comme on a dit que un keli dans un autre keli, et le keli n'a pas une ouverture de kishfoferet anod, c'est pas bon. Ça c'est seulement biklita. Si le keli extérieur c'est un keli taor, aval biklita mais si jamais le keli extérieur il est tamé, alors là ça va marcher. Migo des salka de vila les coulées gouffées des manas. Puisque quand on trempe ce keli-là, le keli extérieur va devenir taor. Alors ça le on aime les kelim de Hitler. Alors les kelim qui sont à l'intérieur aussi vont devenir taor. Ditnan, comme c'est écrit mais dans une Mishnah, Mishnah Mikvaot, kelim chez Milan, kelim, les ustensiles qu'on a mis dans d'autres ustensiles, Veit Bilan, on les a trempés. Arelu Théorine, ils vont être taor. Donc là on parle par rapport à la trouma. On a dit pour le Kodesh c'est pas bon, mais par rapport à la trouma, si on trempe des kelis dans un autre keli, c'est bon. Veimlo Taval, et s'il n'a pas trempé, Maïm Ameoravim, Hachiyu Meoravim Kishforet Anod. Alors, elle dit c'est quoi cette phrase énigmatique? Et s'il n'a pas besoin de tremper le keli extérieur, là il y a besoin de keshforetanod. Donc en fait, si jamais le keli extérieur est déjà taor, là il y a besoin de keshforetanod. Mais si le keli extérieur n'est pas taor, il est tamé, j'ai besoin de le tremper. Donc au moment où je le trempe, la touma va partir de ce keli là, et en même temps aussi des kelim qui sont à l'intérieur, bien qu'il n'y a pas une ouverture de keshforetanod. Maintenant, la Gemara, elle revient sur la marloquette Rava et Ravila. Et elle dit Véa des Rava et des Ravila. La marloquette entre Rava et Ravila, à savoir la raison pourquoi on n'a pas le droit de tremper un keli dans un autre keli pour du Kodesh, c'est est-ce que c'est un problème de Khatitsa ou bien c'est un problème de Xéra qui trempe dans un keli qui n'a pas Kishforet Anod?
Tanaï, c'est une marloquette Tanaï, des Tanya comme il y a écrit dans une braïta. Sal vegargut ni shemilaan kelim vid bilan ben la kodesh ben la trouma théorine. Si j'ai un grand panier et j'ai trempé dedans des kelim, bah ça va être tort, même pour du kodesh. Donc ça va les filer la raison de Rava qui pense qu'on n'a pas été gozer dans un panier. Toute la xéra, c'est seulement dans un keli. À tout, qui mettent dans un petit keli, mais un panier, comme ça n'existe pas des petits paniers, avec une ouverture de moins que je ferais. Alors là, il n'y a pas de problème. Abashaoul Omer, Abashaoul il dit la trouma va le kodesh. Non, il dit que c'est pas bon pour le kodesh. Pourquoi? Parce que Abashaoul, lui, il pense comme Ravi, là, il pense que la raison, c'est de peur qu'il y ait une tratitsa. Et donc ici aussi, bah, ça va pas être bon. S'il y a un panier, si je mets d'autres kelim dedans, pour le kodesh, ça va pas être bon. Donc jusqu'à maintenant, on a expliqué pourquoi c'est interdit de tremper pour le kodesh. La Gemara, maintenant, elle va te demander quelle différence avec la trouma. Pourquoi alors? S'il y a un problème de khatitsa, ou bien s'il y a un problème de xéra, que les gens ils vont dire, on va tremper aussi quelque chose dans un truc où il n'y a pas cheforet anod. Alors, il y a trouma nami, alors il devrait avoir les mêmes raisons pour trouma. La Gemara dit, les man ka amrinan. À qui on est en train de dire cette halakha-là? À des chaverim, à des gens qui font attention à la chot. Le hamaret, lui, il en a rien à faire. Donc, lui, il connaît ses dynimes de Touma Vetahara. Chachamim, il vient lui rajouter une xéra, il ne va pas écouter cette xéra. Donc, la xéra est adressée à qui? Est adressée aux chaverim. Et chaverim, mida yade. Les chaverim, eux, ils savent. Donc, comme ils savent, ils vont faire attention à ne pas rendre, à ne pas faire, ou bien qu'il faut faire étanol, de faire dans un truc qui n'est pas, qui est trop petit, ou bien ils vont faire attention à qui est pas khatitsa. Donc, ils vont faire attention à tout. Donc, il n'y a pas besoin de leur dire, pour la trouma, il n'y a pas besoin de faire attention à ce deal-là. La Gemara demande si c'est comme ça, il y a Kodesh Nami, alors si c'est comme ça pour le Kodesh aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire si tu me dis pourquoi dans la Trouma il n'y a pas besoin de faire, parce que de toute façon on parle à des Chaverim ils vont faire attention à toutes les halachot. Donc il n'y a pas de Xéra, il ne faut pas faire cette Xéra de peur que on va se tromper à ce niveau-là, ou bien on va se tromper avec la Khatitsa. Alors si c'est comme ça pour le Kodesh aussi, à qui tu dis? Il y a des Chaverim, les Chaverim ils vont faire attention. La Gemara dit non, Chazele Amaharetz Vazil Madbil. Le problème, c'est que le Hamaharetz va voir le Chaver le faire, et lui, il va faire la même chose. Et il va se tromper, là-bas, il va pas faire attention à Khatitsa, et il va pas faire attention non plus à Xéra de peur qu'il n'y ait pas pour Etanot. La Gemara dit, alors si c'est comme ça, pour Trouma aussi, il y a le même problème. Trouma Nami, Chazele Hamaharetz Vazil Madbil. Pourquoi tu me permets pour Trouma alors de tremper un Kali dans un autre Kali? La Gemara répond, le Mekablinan Minayu. Nous, les Kohanim Chaverim, ceux qui font plus attention à la Chotouma Vetahara, alors ils vont pas recevoir de la trouma, on va pas prendre la trouma du hamaretz. Donc on va pas faire une, c'est pas grave, c'est-à-dire ce que le hamaretz il va faire, il va le faire pour lui, mais il va pas on va pas de toute façon prendre sa trouma. Sa trouma on va la considérer comme tamé. Donc puisqu'on va pas la prendre, il n'y a pas de chachash. Par contre pour le kodesh, où là on reçoit oui le kodesh du hamaretz, alors là il faut faire attention et donc là il faut pas que le hamaretz arrive à tremper un keli dans un autre keli de peur qu'il arrive dans un des deux problèmes. La Gemara dit alors Kodesh Namilo Nekabalim Nayu. Alors le Kodesh aussi, on n'a qu'à ne pas recevoir. Aviel et Eva. Le problème, c'est que ça va faire des disputes. Ce qui va dire quoi? Moi, je suis pas juif. Pourquoi vous me croyez pas? Pourquoi vous pensez que mes trucs ils sont tamés? La Gemara demande alors Trouma Nami, Aviel et Eva. Si tu reçois pas sa Trouma aussi, alors c'est pas bon. La Gemara répond Lo Irpat la Trouma, ça le dérange pas. Des Azil, Yaivle, les Kohen Amaretz sera vrai. La Trouma, il va la donner à un Amaretz, un Kohen Amaretz. Il va trouver un Kohen Amaretz, il va lui donner la Trouma. Le Kohen Amaretz va manger sa Trouma. Et il n'y aura pas de Eva, il n'y aura pas de dispute. Par contre, pour le Kodesh, il faut le donner à quelqu'un qui travaille au Beth Amikdash, quelqu'un qui n'est pas un Maharetz. Si personne ne va recevoir son Kodesh, alors il va se dire, ah, moi je ne suis pas juif, pourquoi vous acceptez pas, pourquoi vous ne voulez pas mes trucs? Et là, il y aura un problème de Eva. Alors, pour ne pas en arriver à là, on a dit, vous savez, pour le Kodesh, on a besoin de tremper. Et on n'a pas le droit de tremper un Keli dans un autre Keli, parce que si on trempe un Keli dans un autre Keli, alors après, le Hamaretz va voir qu'on trempe un Keli dans un autre Keli, et après, il va lui aussi tremper un keli dans un autre keli sans faire attention ni au din de Khatitsa, ni au din de Shfofer et Tanot. Et donc, c'est ça la différence entre Trouma et Kodesh. Pour Kodesh, il y a besoin de faire Xéra là. Pour Trouma, le Hamaretz, après, ce qu'il va faire, de toutes les façons, non, on ne va pas accepter sa Trouma. Donc, mal demande, Man Tana de Chayish Leva. C'est qui le Tana de notre Mishnah qui pense qu'il y a un Chachash, que tout le Chachash c'est Mishum Eva? Rabbi aussi, ça va y faire Rabbi aussi, des Tanya, Rabbi aussi dit, Mipnema Akol. Pourquoi même les Hamaretz, on les croit pour la tahara du vin et de l'huile, pour le Kodesh, donc eux ils amènent du vin et de l'huile toute l'année, ils amènent du vin et de l'huile au Beth Amikdash pour pouvoir apporter leur Nesachim. Comment on peut permettre ça? Alors, pour pas que chacun vienne à construire une bama tout seul, donc un misber tout seul, et après chacun va faire son Beth Amikdash et ses korbanot et sa para adouma. Pour pas en arriver à là, il faut accepter tout le monde. Donc même le Hamaretz qui vient, il amène son huile,
on est obligé d'accepter son huile. Il faut malgré tout un minimum de tahara, on va lui demander comment ça a été fait, etc. Mais on va accepter son huile. Donc pour le Kodesh, on est obligé d'accepter. Comme on a dit, pour la Trouma, on n'est pas obligé d'accepter, puisque de toute façon, lui va pouvoir donner à un autre Kohen. Tant qu'il donne à un autre Kohen, c'est bon. Mais pour le Kodesh, on est obligé d'accepter même du Hamaretz. Pour le Hamarav Papa. Keman Mekablina Naïdna Saadut Hamaretz. Comme qui on reçoit des témoignages d'un Hamaretz, alors qu'on ne sait pas s'il est Médagdek bien dans son témoignage. Keman Kerabi aussi, comme Rabbi aussi, pour pas qu'il y ait de problème de Eva, de dispute. Maintenant, la Gemara demande Venichosh les là. Donc elle revient sur le din qu'on trempe un keli dans un autre keli pour de la trouma. On a dit c'est pas dérangeant de tremper un keli dans un autre keli parce que de toutes les façons, le hamaretz, on va pas lui manger sa trouma. Donc de toute façon, on ne mange pas sa trouma, donc sa trouma, on va pas y toucher. On va juste prendre, il va juste la donner à un autre kohen hamaretz, et donc cela ne nous regarde pas, et donc c'est pas grave ce qu'il fait. Venichosh les là, mais malgré tout, on a un rachage que on va lui emprunter un keli. Et quand on va emprunter son keli va être tamé puisqu'il aura mal trempé, puisqu'il aura peut-être une kratitsa, ou peut-être qu'il aura trempé dans moins que Shfat Anod. Et d'où on voit que des fois on emprunte un keli d'un mar. Et Ditnan, il y a une Mishnah dans les Douyot. Kli cheres, un ustensile en argile qui est complètement fermé, qui est Moukaf Tzamid Patil. Alors, Matil à la colle, il est Matil tout ce qui est dedans. Donc si jamais il y a un mort dans une maison, normalement il rentre tamé toutes les kelim, mais un keli cheres qui est complètement fermé, alors ce qui est dedans ne devient pas tamé. Ça c'est selon Batilet. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai y pense, En omatil, la al ochalin, va la mashkin, va le kli cheres. Bet Shammai lui dit non, c'est matil seulement sur les aliments, sur les boissons, mais pas, et sur les kli cheres, mais sur les autres ustensiles, non. Amoulem, Bet Shammai, ils ont demandé à Bet Shammai, putain, pourquoi c'est comme ça? Ils ont dit, d'où tu sors ça? Amrou, Bet Shammai, ils ont répondu, mi pne, chez où, tamé al gabé amaretz. Parce que le kli cheres, il est tamé. Un kli cheres d'un hamaretz, on le considère comme tamé. Et un kli qui est tamé, il ne peut pas être matzil, betsamid patil. Tout ce qu'on peut être matzil, betsamid patil, c'est seulement un kli qui est taor. Mais lui, puisqu'il est tamé, puisqu'il appartient à un hamaretz, alors il ne peut pas sauver ce qu'il y a dedans. Et donc ce qui est dedans va devenir tamé. La Gemara demande, Amroula Betil, alors Betil lui ont demandé Betchama, Valo Tiartem Rin Mashkin chez Betocho. Je comprends pas. Alors, si vous dites qu'il est tamé le keli, alors pourquoi les aliments qui sont à l'intérieur, vous dites pas qu'ils sont tamés? Vous dites qu'ils sont taor. Donc, comment vous faites cette différence-là? Vous dites Ochlin ou Mashkin, qui sont dedans, ils sont taor. Mais les ustensiles qui sont dedans, ils sont tamés. Pourquoi cette différence? Amroula Betchama, Betchama lui a répondu à Betil, Keshe Tiarnu, Ochlin ou Mashkin chez Betocho. Natsmen ou Tiarnu. Quand on a été métaer les aliments qui sont dedans, on a été métaer autant pour le hamaretz. Donc le hamaretz, il va prendre ses responsabilités, va prendre ses aliments. Aval, nitaer, taklich, et tarto, lecha, velo. Est-ce qu'on va rendre purs les kelim qui sont aussi taor pour lui, le hamaretz, mais aussi pour toi, pour celui qui n'est pas hamaretz, pour celui qui est chaver? C'est-à-dire, on dit comme ça, on dit si jamais le keli, le problème, c'est les aliments, de toutes les façons, c'est le hamaretz qui va les manger. Donc on dit le hamaretz, pour lui, son keli n'est pas tamé. Donc l'aliment qui est dedans aussi est taor, il est sauvé par le tzamid patil, par le kli cheres. Mais si on permet son keli, son keli, en fin de compte, il est tamé. Pour nous, pour le chaver, et le keli va être utilisé après par un chaver. Donc en tous les cas, ce qu'on voit d'ici, c'est que des fois, on emprunte un keli d'un hamaretz, on voit qu'on peut emprunter un keli d'un hamaretz. Et donc la question revient sur pourquoi on permet de tremper un keli dans un autre keli. Après, le hamaretz va tremper lui aussi. Après, on va emprunter le keli du hamaretz. Et le hamaretz, il n'aura pas bien trempé. Et Tania, la Gemara dit, écrit dans une Braïtamar, Bioshua, Boshni, il dit Orechem Bet Shammai. Elle revient sur cette marloquette, elle dit, Bet Shammai, j'ai honte de vos paroles. Efshar, Isha, Lacha, Bahareva, Isha, Bahareva, Tmeim, Shiva, ou Batsek, Taor. Il dit, selon ce que vous êtes en train de dire, une femme, elle est en train de pétrir. La femme et le pétrin, ils sont tamés pendant 7 jours, ils ont une toumat met, et la pâte elle est taor. C'est-à-dire, d'après ce que vous êtes en train de dire, c'est possible que ce qui se trouve dans le klicheres qui est aliment est taor, ce qui n'est pas aliment est tamé. Donc c'est possible que on ait la femme et le pétrin qui est tamé, et la pâte elle va être taor. Ou bien login, malé mashkin, on a un ustensile avec des liquides dedans. Login tamé, toumachiva ou mashkin teorim. Alors quoi? L'ustensile est tamé et le liquide qui est dedans, il est taor. Il parle au Talmidei Bet Shammai. Il y a un qui est venu, un des Talmidim de Bet Shammai, à Marlo, il lui a dit Omer lecha ta'aman shel Bet Shammai. Il lui a dit, je vais te dire la raison de Bet Shammai. À Marlo, il lui a dit, est mort, dis-moi. À Marlo, il lui a dit Klitame chotzetz ou en chotzetz?
Il lui a dit le kli tamé, il est chotzetz ou il n'est pas chotzetz? Amarlo, et non chotzetz. Il a dit un keli qui est tamé, il ne peut pas être chotzetz. Et il lui a dit kli shel amaretz tamé ou taran? Un kli d'un amaretz, il est tamé ou il est taran? Amarlo tamé. Il lui a dit le kli d'un amaretz, il est tamé. Donc il lui a dit c'est ça la raison de Beth Shammai. Le kli du amaretz, il est tamé. Donc le kli du amaretz, il est tamé. Et donc il ne peut pas sauver ce qu'il y a à l'intérieur. La Gemara le demande. Et après il lui a dit Veimata omerlo tamé. Klum mashgiach alecha. Si tu lui dis qu'il est tamé, lui il va faire attention à ce que tu lui dis, le amaret. Il va te dire quoi? Mon keli il est tamé, pour moi il est pas tamé, mon keli c'est toi qui es en train de me dire qu'il est tamé. Velo, sheimata omerlo tamé. Omerlecha sheli taor veshalcha tamé. Si tu lui dis que c'est tamé, il va te dire toi c'est tamé, moi ce que j'ai c'est taor. Vezeu ta'aman shabet shamay, c'est ça la raison de Bet Shammai. Donc comme on a expliqué la raison de Bet Shammai, c'est que lui, il va prendre ses responsabilités par rapport à ses ochlim et mashkin, on ne peut rien faire pour lui, on ne va pas lui dire, tes ochlim et mashkin ils sont tamés, puisque de toute façon il va dire, mais moi mon keli il est taor. Mais dès que c'est Noga, elle est nous. Donc nous, de toute façon, on ne va pas prendre ces aliments. Mais tout ce qui est Noga, elle est nous, qu'on va des fois emprunter ces kelim. Alors on va dire, ces kelim, ils sont tamés. Parce que le keli qui est à l'intérieur, il va peut-être le prêter un jour à un chaver. Et le chaver, pour lui, le keli du hamaret est tamé. Donc le keli qui est dans le keli du hamaret aussi, il est tamé. Donc ça, c'était la raison de Beth Shammai. Donc Rabbi Yoshua, au début, il a dit, Boshni, j'ai honte de vos paroles, Beth Shammai. Et après, donc il y a ce Talmud qui est venu lui expliquer, Miyad ala Rabbi Yoshua, donc Rabbi Yoshua il est parti, Venishtata, Chalkiv Bet Shammai, il est parti sur la tombe de Bet Shammai. Amar, il a dit, Na neti lachem, j'ai mal parlé contre vous, Atzmot Bet Shammai, Umas tumot shelachem, si déjà les choses pas compréhensibles, car, alors il y a une bonne raison, mais Fourachot, les choses qu'on comprend, Alachat Kama Vekama. Amrou, ils ont dit, Kol Yama, pendant toute la vie de Rabbi Yoshua, après cette histoire, Ushreru, Shinav, ses dents sont devenues noires, Mipneta Niotav, à cause du fait qu'il ne mangeait pas. Donc ça c'est l'histoire en tous les cas dont on a vu la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel par rapport à un keli qui est un kli cheres, qui est mukav tzamid patil, donc les aliments qui sont dedans, et donc il est dans Oel Hamet, il y a un mort, les aliments qui sont dedans, d'après tout le monde c'est tort, le keli qui est dedans, il est tamé. En tous les cas ce qu'on a vu, katane miyat, lecha velo, alma sha'alinan minayu. Donc on voit qu'on peut emprunter un keli d'un maaretz. C'est d'ailleurs ça la différence pour Bet Shammai. Donc on peut emprunter un keli d'un maaretz. Et donc si on peut emprunter un keli d'un maaretz, la question revient, pourquoi on se permet pour de la trouma de tremper un keli dans un autre keli? Peut-être le hamaretz lui aussi va faire ça, et après on va emprunter le keli du hamaretz alors qu'il n'aura pas bien trempé. La Gemara répond, Kishai ilinan minay ou madbilan leu. Il dit non, faut pas s'inquiéter, quand on emprunte un keli d'un hamaretz, après on trempe au migvé. La Gemara dit si c'est comme ça, Yachin, Yadrele ou Bet Hillel et Bet Shammai. Alors Bet Hillel, ils auraient dû répondre à Bet Shammai. Ils auraient dû dire, mais de toutes les façons, quand tu vas emprunter le keli du hamaretz, tu vas le tremper au mikvé. Donc ils auraient dû lui dire ça directement. Agma a dit non, il y a une différence. Il dit le cas de Bet Shammai et Bet Hillel, c'est un cas où il y a un mort dans la maison. Et donc tout est un rachage de tout matmet. C'est possible que les ustensiles qui sont dedans, ils sont tamés Tumat Shiva. Ils sont tamés 7 jours. En tant que Tumat Met, il y a besoin de les asperger le 3e jour, le 7e jour, on a besoin de mettre du Mechatat sur eux. Et donc, puisqu'on a ce risque-là, quand on va emprunter, normalement on n'emprunte pas pour 7 jours, on emprunte pour quelques jours. Donc, même si on trempe au mikvé, ça ne va pas aider par rapport à cette Touma-là. C'est pour ça que Bet Shammai, ils disent qu'un Keli d'un Maharet qui se trouve dans un autre Keli, et il n'est pas ni Tzal Bet Samid Patil. Par contre, dans notre cas à nous, où c'est pas un risque de Tumat Shiva, alors quand on va emprunter le Keli du Hamaretz, on va le tremper au mikvé. Et donc même si lui, il aura mal trempé parce que il a trempé un Keli dans un autre Keli, nous, ça va pas nous déranger. Donc c'est pour ça que c'est pas dérangeant de tremper un Keli dans un autre Keli pour de la Trouma, parce que même si le Hamaretz, il va le faire, nous, quand on va récupérer ce Keli-là, on va le retremper. La Gemara demande, Vila l'Omeemne, sur la Tvila, le Hamaretz, il n'est pas Neheman. C'est-à-dire que si un Hamaretz, il vient et il dit, ah, j'ai trempé ce Keli au mikvé, on ne croit pas. Pourtant, il y a une braïta qui dit Nemanim Hamaretz Altarat Vilat Tmemet. Le Hamaretz, il est Neman s'il nous dit qu'il a trempé sur mikvé. Amarabaye Lokashia, Abegoufou, Abekelab. Abaye dit il y a une différence, ça dépend. S'il dit que lui-même il s'est trempé, alors là on peut le croire. Par contre, il a dit qu'il a trempé ses ustensiles, alors là on n'est plus sur Mahmir et on ne le croit pas. Rava Amar, Rava donne notre réponse. Il dit les deux cas Bekelav, ça parle dans ces Kelim. Velokashia, Adamar Meolam Loïd Balti Kli Betorkli. Si il vient et il dit j'ai jamais trempé un keli dans un autre keli, donc il dit j'ai bien fait les choses, alors là on va le croire, on dit il n'y a pas de problème. Adamar, mais s'il a dit idbalti, j'ai trempé un ustensile dans un autre keli, avalo idbalti bekli shenpif que je ferais un autre. Mais il dit j'ai pas fait, ne vous inquiétez pas, c'était un keli qui était assez large, il faisait plus que je ferais un autre, donc il n'y a pas de problème.
alors là, il n'est pas Neheman. C'est-à-dire que s'il dit je suis Bichlal pas rentré dans le problème, j'ai trempé un keli au mikvé, normalement, on le croit, il a trempé au mikvé. Mais s'il commence à dire j'ai trempé un keli dans un autre keli, mais j'ai fait attention, là on ne le croit pas parce qu'on ne sait pas s'il est baki et on ne sait pas s'il va vraiment faire attention. Tania, et d'ailleurs on voit cette différence-là par rapport à Neheman, à Maaretz, le mort Perot, l'Urshéou. À Maaretz, il peut dire ces fruits-là, il n'y a jamais de l'eau qui est tombée dessus, ils ne sont pas Raoul et Kabel Touma. Avalena Neheman, Perot, Urshéou, Avalonitmeu. Il ne peut pas dire ceux-là, ils sont lui devenus Raoul et Kabel Touma, mais ils ne sont pas devenus Tamé. Ça on ne peut pas le croire. Parce que ça y est, ils sont déjà aptes à être Mekabel Touma, ils commencent à faire des Chiloukim, ça on ne le croit pas. Donc c'est la même chose chez nous. Et donc c'est pour ça que les filles Rava, le Hamaretz, on va croire en fait pour les Kélim, mais ça dépend. S'il dit qu'il a trempé simplement un Kéli, on croit. S'il dit qu'il a trempé un Kéli dans un autre Kéli, mais qu'il a fait attention, ça on ne le croit pas. La Gemara demande, les filles Abaye et Vagoufo Mimemnan, est-ce qu'on le croit quand il dit qu'il lui-même il s'est trempé, qu'il est Taor? Va Tania, pourtant il écrit Chaver Sheba la Azot. Un Chaver, il vient, il demande donc, on lui asperge du Mechatat sur lui. On a dit quelqu'un qui a touché un mort, le 3e jour et le 7e jour, on doit lui asperger du Mechatat. Et donc lui il vient, il dit voilà, aujourd'hui c'est mon 3e jour, aspergez-moi. Mazin alav miyad, on lui asperge directement. Par contre, il faut attendre devant nous qu'il fasse, que ça soit le 3e jour, le 7e jour. Donc on est crochèche, que ça fait pas 3 jours qu'il est là. Ça fait pas 3 jours. Et donc l'Ichora, question sur Abaye. Et là, Abaye dit non. Mitoch, Chomer, Sheikh, Marta, la butrilato, et Kalta, la vesofo. Puisque tu es marmire au début, à dire au Hamaharetz, regarde, tu fais attention. Et je veux que tu fasses les 3 jours et 7 jours devant moi. Alors, comme on fait attention à ça, alors à la fin, si un Maharetz vient et il dit regardez, je me suis trempé, on m'a aspergé, on a fait tout ce qu'il faut. Alors là, c'est bon parce que automatiquement, s'il dit qu'il a été aspergé, bah, il est passé entre nos mains en quelque sorte par les Chaverim. Les Chaverim, ils ont fait attention qu'il a bien été trempé. Après, on avait dit dans la Mishnah que Achoraim Vetor, c'était la deuxième différence qu'il y avait entre Trouma et Kodesh. Maï Achoraim Vetor, c'est quoi Achoraim Vetor? Qui dit, comme il y a une Mishnah dans Kelim qui dit Kli Shenitma Achorav Vemashkim, si jamais une partie extérieure d'un kali est devenue tamé avec un liquide tamé, Achorav Temeim, c'est seulement la partie extérieure qui devient tamé. Tocho, par contre, la partie intérieure du kali, Ogno, le bord du kali, Ozno, la hanse du kali, Veyadav, Théorim, tout ça c'est tort. Nitma Tocho, par contre, si la Touma elle est venue par l'intérieur, Kulo tamé, il va devenir complètement tamé. Donc ça, on avait dit que tout ça, c'est bémettre juste une Touma Midira Banane. Le liquide, normalement, ne peut pas rendre tamé un kali. Mais Chachamim, ils ont été gozer qui va lui rendre tamé. Et pour se rappeler que c'est une Touma Midira Banane, on a dit que si jamais la Touma vient par l'extérieur, il y a seulement la partie externe du kali qui est tamé, mais pas la partie interne. Par contre, si la Touma vient par l'intérieur, alors même la partie interne est tamée. Après, on avait dit Bet Hatzvita. Maï Bet Hatzvita, c'est quoi Bet Hatzvita? Marviud, Amar Shmuel. On a dit par exemple, s'il y a Bet Hatzvita qui devient tamé, il y a seulement Bet Hatzvita qui devient tamé pour la Trouma, mais pour le Kodesh. Mais pas tout le reste du Keli. Par contre, pour le Kodesh, le Bet Hatzvita devient tamé, tout le Keli devient tamé. C'est quoi Bet Hatzvita? Marvuda, Marshmuel, Makom, Shetsofto. C'est la partie du Keli qu'on attrape pour le donner à quelqu'un d'autre. Vechan ou Omer, comme c'est écrit, Vaitzbat la Kali. Deuxième explication, c'est quoi Bet Hatzvita? Ravassia Marabi Yochanan, Makom, Sheneki Adat Sovin. C'est l'endroit, ils avaient une sorte un petit retour dans le Keli où là-bas ils mettaient leur sauce. Et donc, c'est ça Bet Hatzvita. Taner Rav Bibi. Il y a une braïta que Rav Bibi a apportée, Kamene Rav Nachman, Kol Akalim Elaim Achorim Etor, Echad Kocha Migdash, Echad Kocha Gvul. On dit que pour les Kodashim, comme il y a écrit dans la Mishnah, il n'y a pas tout le din de Achorim Vetor. Si jamais la partie extérieure du Keli devient tamé, même la partie intérieure du Keli devient tamé pour tout ce qui est Kodesh. Et il dit même pour Kodesh Migdash et pour Kocha Gvul. Amar les Kocha Gvul, Maïnino lui a dit c'est quoi les Kodesh du Gvul? Donc Kocha Migdash, c'est les Kodashim du Bet Migdash, et Kocha Gvul, c'est quoi? Il lui a dit c'est quoi la Trouma? Vadnan, pourtant la Mishnah écrit que non, Achorim Vetor Bet Hatzvita la Trouma. On dit que non, on dit que pour la Trouma, si la partie extérieure du Keli devient tamé, ben la partie intérieure du Keli ne devient pas tamé. Il lui a dit peut-être que tu voulais dire Dilma les Choulin chez Naasu Altarata Kodesh Kaamart. Peut-être que tu parles par rapport à Choulin qui a été fait Altarata Kodesh, qu'on a gardé avec le même degré de sainteté de Tara que le Kodesh. Adkaran Milta, tu me rappelles de quelque chose d'Amaraba Barvu, Achadesre Maalot Shanukan. Il y a 11 maalot qui ont été dit là. Shesh Rishonot Ben la Kodesh Ben Choulin chez Naasu Altarata Kodesh. Les 6 premières, c'est pour aussi Choulin Naasu Altarata Kodesh. Et la Charonot, c'est la Kodesh Avalor Choulin chez Naasu Altarata Kodesh. Donc il lui dit, Nachinami, c'est ça. Quand il y a écrit qu'il n'y a pas de din, de Achoraim, c'est-à-dire que si la partie extérieure du Keli devient tamé, ça devient aussi tamé l'intérieur pour le Kodesh et pour les Kodesh Gvul, ça parle de Choulin chez Naasu Altarata Kodesh.